Dans le cours analyse asymptotique, nous sommes en fait dans les relations de comparaison dans le cas des fonctions. Nous allons voir aujourd'hui la définition d'une fonction négligeable devant une autre dans le cas des fonctions. Nous l'avions déjà vu pendant les suites, pour le cours sur les suites. Donc en fait, si deux fonctions en fait, sont définies au voisinage de x0, x0 appartenant à R bar, c'est-à-dire R union plus ou moins l'infini, f est négligeable devant g, en fait, on note f de x est égal à un petit taux lorsque x tend vers x0 de g de x. C'est en fait s'il existe une application au voisinage de x0 de telle sorte que f égale epsilon fois g avec epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers x0. Ce qui revient finalement un petit peu, on ne l'avait pas défini comme ça dans le cas des suites puisqu'on était parti de l'hypothèse que la suite Vn était toujours non nulle. En fait, l'intérêt, si vous voulez, de l'écrire comme ça, c'est qu'on aurait très bien pu définir aussi le petit taux comme ça avec les suites. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est un petit peu, dans les exercices, un peu lourd, en fait, d'écrire qu'il existe une application epsilon. Mais c'est le cas général. Et d'ailleurs, on remarque, on voit bien que dans la condition où g ne s'annule pas, on retrouve bien ce qu'on avait vu pour les suites. On dit que f est négligeable devant g, finalement, si le quotient tend vers 0. C'est beaucoup plus utile. Comme en général, à partir d'un certain rang, de toute façon, une suite ne s'annulait pas, une fonction n'est pas nulle à partir au voisinage du point en général. On se retrouve avec cette définition qui est plus facile à utiliser. Mais en fait, il est vrai qu'il arrive des exercices où on est obligé de repasser par l'application epsilon, notamment pour des fonctions de plusieurs variables. Donc en fait, n'oubliez pas qu'on peut définir une application pour écrire que f est égal à un epsilon fois g. Comme on avait vu pour les suites, en fait, si f est un petit taux de g de x au voisinage de x0 et si h est un petit taux de k de x au voisinage de 0, eh bien on a exactement les mêmes propriétés que pour les suites, c'est-à-dire qu'on peut faire le produit, on a f de x fois h de x qui est bien un petit taux quand x tend vers x0 de g de x fois k de x. On a également, on peut avoir une composée par une fonction puissance et on a également le quotient qui ne pose aucun problème. On a f de x sur k de x. Faites attention, bien sûr, c'est inversé, puisque n'oubliez pas la limite du quotient, par définition, comme on l'avait vu, à condition, bien sûr, que h et k ne s'annulent pas au voisinage du point. Une application directe, en fait, que vous devez connaître dans votre cours, ce sont toutes les relations qu'on appelle de croissance comparée, et c'est des relations que vous devez connaître et utiliser facilement. Donc, au voisinage de plus l'infini, vous devez savoir que si alpha est plus petit que bêta, x puissance alpha, je n'ai pas réécrit en dessous x tend vers plus l'infini, puisque je l'ai mis en titre, donc les 5 qui sont là, en fait, sont au voisinage de plus l'infini, est un petit taux de x puissance bêta. Donc il suffit de faire le quotient. À partir si alpha, cette fois-ci, est positif, vous avez ln de x puissance bêta est un petit taux de x puissance alpha, parce que vous savez qu'au voisinage de l'infini, le ln croît beaucoup moins vite qu'une fonction puissance. Donc ce sont que des croissances comparées. Pareil ici, puisque l'exponentielle croît beaucoup plus vite qu'une fonction puissance. Je vous avais déjà expliqué qu'une fonction puissance, c'est quand l'exposant est une constante, et une exponentielle, c'est quand c'est variable. L'exponentielle va plus vite au voisinage de l'infini, bien sûr. Et enfin, si a est plus grand que 1, nous avons là également une fonction exponentielle, puisque l'exposant est variable, et là vous avez une fonction puissance, l'exponentielle croît également plus vite, donc on se retrouve avec x puissance alpha qui est un petit taux de a exposant x. Et enfin, pour le dernier, bien sûr, si en valeur absolue de a est plus petit que valeur absolue de b, vous avez a exposant x qui est un petit taux de b exposant x, toujours par croissance comparée. Enfin, il ne faut pas oublier aussi les limites que vous avez en 0. Donc en 0, bien sûr, si alpha est plus grand que bêta, le problème est inversé, on a x alpha qui est égal à un petit taux de x puissance bêta. Et par contre, si alpha est positif, vous vous souvenez en fait dans votre cours la limite lorsque x tend vers 0 de x puissance alpha ln de x puissance bêta. Dès que le alpha est positif, croissance comparée entre une fonction puissance et une fonction exponentielle. D'ailleurs, pour le redémontrer, il vous suffit de faire un changement de variable grand X égale 1 sur x et vous vous ramenez au problème en l'infini si vous voulez le démontrer. Ces démonstrations sont assez simples, je pense que vous pouvez les refaire tout seul. Et donc on en déduit que valeur absolue de ln de x puissance bêta est un petit taux de x puissance moins alpha. N'oubliez pas, parce que si vous faites un produit en croix, on se retrouve bien avec x puissance alpha, valeur absolue de ln de x puissance bêta qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0.